Coucou la famille, bienvenue sur la chaîne, heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Bien sûr, avant d'entamer ce match de Ligue des Champions, j'invite tous ceux et celles qui aiment le contenu à liker et à partager la vidéo si le contenu vous plaît. Maintenant, revenons sur ce match. Comme je l'avais prédit dans ma vidéo hier, une victoire du Real Madrid, mais pas sur une très grande marge. Je peux comprendre que les fans du Real Madrid étaient plus que confiants à se dire que oui, le Real peut faire le travail. Un easy 3-0, non. Non, c'est la Ligue des Champions. Il faut mettre un peu de respect sur l'adversaire. Leipzig, c'est pas des petits. En plus, on se déplace chez eux. On n'allait pas venir les taper 3-0, surtout en huitième de finale. Allez, Leipzig, c'est pas Copenhague. Copenhague qui s'est fait corriger aujourd'hui 3-1 par City avec un Kevin De Bruyne de gala. Mais bon, aujourd'hui on est là pour parler du Real Madrid et comme je l'avais dit, comme Tony Kroos l'avait dit aussi en conférence de presse, la partie la plus compliquée, mais c'est la partie la plus jouissive de match, c'est l'entame de match. Et comment vous dire que l'entame du match du Real Madrid d'aujourd'hui, c'était vraiment inquiétant. C'était vraiment inquiétant. Donc, on va revenir un petit peu rapidement sur le dispositif que nous a aligné Carlo Ancelotti. On avait Lunin dans les buts, Carval à droite, Nacho, Tchouaméni en tant que titulaire, Mendy à gauche. Double pivot, Kamavinga, Toni Kroos, Valverde qui s'occupe du côté droit, Brahim Diaz qui s'occupe du côté gauche, et Vinicius et Rodrigo, on sait tous que c'est Brahim Diaz qui est derrière l'attaquant, c'était un 4-1-2-1-2 en losange. Du côté de Leipzig, on avait Gulacsi dans les buts, Klosterman, Simakan, Orban et Rome, Xavi, Schlager, Henrich, Olmo, Openda, Sesko, comment vous dire, c'est pas un 4-4-2 au fait, c'était un 3-5-2 avec un Henrich qui prenait le côté et un Simakan qui pouvait s'insérer au niveau du milieu de terrain, ce qui apportait ce surplus offensif, ce surplus au niveau du milieu de terrain. Parce qu'on va pas se mentir, en première mi-temps, le milieu de terrain du Real Madrid s'est fait envahir par les joueurs de Leipzig. Euh, on peut tous fermer les yeux sur certaines actions, mais nous ici, on est concret, on rentre directement dans le concret. Et je vais revenir sur le but qui a été annulé pour Leipzig. Je vois que ce but-là fait parler du fait que oui, on n'a pas de raison pour annuler le but et que voilà, personne ne voit pourquoi le but a été annulé. Comment vous dire que le joueur là, Henrich, quand il est dans le dos de Lunin, il fait action de jeu. Thierry Henry l'a dit à la mi-temps, et on nous le disait aussi à l'école de football, quand tu es en position d'hors-jeu sur ces phases de coup de pied arrêtés, tu t'arrêtes, tu ne reviens pas, ou si tu reviens, tu ne fais aucun mouvement. Tu ne touches pas le gardien, tu ne touches pas les défenseurs, tu mets tes deux mains en l'air et tu avances comme si tu allais entrer dans un pénitencier. Mais non, Henrich, qu'est-ce qu'il fait? Il va frapper Lunin dans le dos, même si c'est un mini contact, ça s'appelle action de jeu. Ce qui rend le but caduque, ce qui rend l'action caduque. Donc il n'y a pas de but. Mais non, mais là, cette action a fait le tour du monde, que le Real, voilà, il n'y a pas d'explication valable, que le Real, c'est le Real, et que, etc. Ils seront toujours avantagés. Mais bon, nous ici, on est beaucoup plus grand que ça. On va passer outre. Maintenant, il y a juste une action forcément qui a attiré mon attention dans la première période, qui m'a peut-être, on va dire, je me suis posé certaines questions. C'est la faute de Carval sur Xavi Simons. Je peux comprendre que Carval prenne, on va dire, prend le pied de Xavi Simons. Sur l'action, je me dis qu'il y a peut-être carton rouge. Voir Carval sortir de cette action sans carton, là, je me suis posé des questions. Je me suis posé des questions pour me dire c'est quoi l'interprétation de l'arbitre, parce que là, il y a, même si c'est pas volontaire, il y a excès d'engagement. Donc, au moins un carton. Ce qui n'a pas été fait. Je pense que l'arbitre voulait pas complètement gâcher le match, comme par exemple le match Sénégal-Côte d'Ivoire où Sadio Mané doit prendre carton rouge dès le début du match. Donc je pense que les arbitres essaient d'éviter de donner des cartons rouges trop tôt, donc Carvajal s'en sort. Maintenant, suite à cela, on a continué à souffrir en première période, on va pas se mentir. Le milieu de terrain, Schlager, Henrich, Olmo, ils nous ont fait très mal. Sur les transitions, ils nous faisaient très mal. Xavi Simons et Carvajal, c'était le duel du match. Franchement, ça nous a un petit peu saoulé. Mendy sur son côté, je pense que c'est le seul point positif de la première mi-temps. Et aussi un Lunin très solide sur sa ligne. Parce que offensivement, lors de la première période, on va pas se mentir, il n'y a pas vraiment eu grand-chose. Il y a certaines actions, mais c'était pas vraiment du concret. Tandis que l'entame de la deuxième période, là, c'est différent. Là, l'entame de la deuxième période, là, on a le Real format Ligue des Champions avec Brahim Diaz qui nous met un petit bijou, mais un petit bijou, des appuis de malade, il ne tombe pas. On essaie de le,
il s'est pris combien de contacts, il n'est pas tombé, il a enroulé parfaitement, deuxième poteau. Franchement, ce but, et voilà, c'est Brahim Diaz, en fait. Brahim Diaz, c'est ce qu'il peut apporter. Et franchement, Brahim Diaz, aujourd'hui, son match, je pense que je peux lui donner l'homme du match. Parce que sans cette action-là, je pense qu'il n'y a pas but pour le Real. Parce que si on devait compter sur les deux zigotos de service, parce qu'aujourd'hui, ils m'ont cassé la tête. Vinicius, je suis désolé, aujourd'hui, c'est un match que j'ai envie d'oublier. Il est là, j'ai retrouvé le Vinicius que j'aime pas. Celui qui provoque, celui qui a envie je sais pas, est-ce que c'est nécessaire? Est-ce nécessaire? Tu n'es pas chez toi, tu es là à narguer le public. Les gars, ils essaient de tirer un corner. L'arbitre te dit de reculer et toi, tu essaies de parler à l'arbitre, ce qui te fait. Tu prends un carton jaune qui n'était pas. Qui était peut-être. Que tu pouvais éviter. Mais non, Vinicius, il m'a pondu un match que j'aime pas. Certes, il y a l'action qui va sur le poteau, etc. Nanana, je peux comprendre. Mais c'est la seule action que Vinicius fait dans le match où je me dis, ah, mais à part ça, c'était pas bon. Rodrigo, je l'ai déjà dit, ce Rodrigo-là, je n'en veux pas. Je n'en veux pas. Rodrigo, il m'a pondu un match où si je devais le noter, je lui mets un 0. Rodrigo était nul. Mais nul. En plus de ça, Bellingham n'est pas là. C'est frérot, c'est ton moment. C'est ton moment. Pourquoi tu joues aussi mal? Expliquez-moi, donnez-moi une raison valable pour que Rodrigo joue aussi mal. On n'essaie pas de le trouver. Rodrigo a eu plusieurs ballons. Qu'est-ce qu'il a fait avec? Il peut pas jouer à droite. Il veut pas jouer à droite. Il veut pas jouer dans l'axe. Il veut jouer à gauche. Mais à gauche, il y a déjà quelqu'un. Expliquez-moi. Parce que moi, j'ai envie qu'on m'explique. Parce que Rodrigo, c'est quelqu'un que j'adore. C'est un joueur que j'aime. C'est un joueur qui me fait kiffer quand je regarde le football. Mais expliquez-moi sa performance aujourd'hui. Elle est pas bonne. Kamavinga, au niveau du milieu de terrain, il a fait son match. Toni Kroos, pareil. Valverde, j'ai rien à dire. Brahim Diaz, l'homme du match. Vinicius, moyen, mais ça passe. En défense, Nacho. Voilà. Mendy, solide. Lounine, on n'en parle même pas. Lounine, franchement, il est en train il est en train de conquérir le cœur de tous les fans du Real Madrid parce que Lounine, il est en train de monter toutes ses qualités. Déjà, il est très solide sur sa ligne. Il fait beaucoup d'arrêts. C'est quelque chose de très rare maintenant chez les gardiens parce qu'il est très solide sur sa ligne. Et ensuite, combiné à ça, il a un superbe jeu au pied. Je ne sais pas si je suis le seul à le voir, parce que je sais qu'il y en a d'autres qui le disent aussi, mais Lounine, son jeu au pied est propre. Mais il est propre. Franchement, c'est épatant à quel point Lounine est solide sur sa ligne. Donc là, Lounine prend en confiance, et là, il n'y a rien à dire. Lounine, ça doit être le second gardien du Real Madrid, et pourquoi pas dans le futur, être le futur numéro 1, parce que Courtois ne va pas rester là indéfiniment. Mais quand même, Lounine, franchement, chapeau. Carvalho aujourd'hui, si je devais noter son match, moi, à mon avis, je l'avais déjà dit, j'aurais préféré un Carvalho en défense centrale et un Tchouaméni un petit peu plus haut, même si Tchouaméni aujourd'hui, il me pond un match correct, un très bon match. Sa défense, elle est exceptionnelle. Il fait des interventions propres, on n'a rien à lui reprocher, mais moi, face à ce pressing, à cette vague offensive qu'on a, à ce surplus qu'on a eu à faire au niveau du milieu de terrain, j'aurais préféré Tchouaméni un peu plus haut afin d'avoir cette stabilité. Parce que si on regarde bien sur les phases défensives, le numéro 6, c'est pas Kamavinga. Le numéro 6, c'est Toni Kroos. Et je le répète, Toni Kroos ne peut pas subir trop de pressing. C'est pour cela qu'on a énormément souffert. Parce qu'en même mi-temps, on n'arrivait pas à trouver nos attaquants, déjà de 1. Donc, il a fallu que Brahim Diaz, on va dire, passe du côté collectif à individuel pour pouvoir vraiment tenter quelque chose. Parce que sinon, on n'allait rien avoir. Il y aurait zéro occasion pour le Real Madrid. Franchement, Brahim Diaz, c'est pour cela que je dis que Brahim Diaz, c'est l'homme du match. Parce que sans cette action, je pense qu'il n'y a pas but. Et aussi sur le but que Vinicius aurait pu marquer, si on suit bien, c'est l'appel de Brahim Diaz aussi qui fait que le défenseur ne va pas totalement sur Vinicius, parce que Brahim Diaz est une option ouverte pour Kamavinga. Ce que fait Kamavinga, le choix d'aller sur Vinicius, je pense que c'était parfait. Maintenant, Vinicius, lui, on sait ce qu'il peut faire. Il rentre sur son pied, il ramène le défenseur et il essaie de mettre un petit pointu au deuxième poteau. Ça ne rentre pas, mais bon. En tout cas, c'était déjà mieux que la première période. Comme je vous le dis, le Real aujourd'hui m'a posé
énormément de problèmes parce que je m'attendais à ce genre de match. Je m'attendais pas déjà à ce que Leipzig pose autant de problèmes au Real Madrid, même si on va pas se mentir, le Real Madrid en deuxième mi-temps a mis la même mise sur le match dès qu'il y avait eu ce but, etc. Donc le Real avait un petit peu plus de possession. C'est pour cela que le Real, si je ne me trompe pas, termine ce match avec 51% de possession de balle. C'est pas un match où ils ont surdominé. Ils ont quand même eu 90% de passes réussies. Donc quand même, je peux dire que c'est un match où le Real a imposé son rythme en deuxième période. Parce que si on regarde la première période, c'était en faveur de Leipzig. Ils auraient pu marquer easy 2 buts, mais grâce à Lunin, on est resté solide. Et aussi, le but annulé, etc., par rapport à Henrich, on va pas revenir là-dessus. Donc, pour moi, déjà, c'est déjà un bon résultat. On va jouer chez nous en mars. Maintenant, c'est à eux de revenir au score et de marquer pour nous éliminer. Et donc, on va entamer le match, je pense, différemment. On joue chez nous, ce sera complètement différent. J'espère aussi que en attendant le match retour, certaines personnes performeront de meilleure manière, si on voit de qui je veux parler, le numéro 1 du Real Madrid. Ocelou était plus que nécessaire aujourd'hui. Bon, Ocelou n'a pas commencé, mais quand il est rentré, il a fait un petit peu, il a apporté un petit peu de positif à ce match. Ancelotti aujourd'hui n'a pas vraiment fait trop de changements. Je pense que les deux changements ont été Vasquez et Ocelou. Ça m'a étonné parce que franchement, on va pas se mentir, le Real était un petit peu acculé sur certaines phases de jeu et je vois qu'il voulait pas tenter de changement. Mais bon, en tout cas. Résultat positif aujourd'hui, match de Ligue des Champions, très 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 compliqué, mais bon, on est là, on est encore en vie, 1-0, victoire, maintenant rendez-vous au Bernabeu pour le match retour. Sur ce, la famille, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, commentez, likez, partagez, restez en paix et en santé, on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo.